Au cours des prochaines années, des dizaines et des dizaines de nouveaux patineurs issus de la Ligue de hockey midget AAA fouleront les patinoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, comme ici, derrière moi, au Colisée Pepsi. Mais cependant, le travail de recruteur est essentiel. Un reportage sur ces découvreurs de talent. Ils sont les yeux, ils sont aussi les oreilles des différentes formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est par eux que nous verrons les prochaines vedettes du circuit Courteau. Les séries éliminatoires de la Ligue de développement midget AAA deviennent un moment important pour ces spécialistes. Absolument. Je pense que c'est là qu'on voit ce que les jeunes peuvent se démarquer. Tu as des joueurs qui ont eu une bonne saison puis qui arrivent dans les séries éliminatoires, soit qui s'affaissent ou qui vont, on dit en anglais, qui vont stepper up. Alors, c'est ça qu'on recherche, des joueurs qui vont stepper up dans les séries éliminatoires. Selon moi, c'est la période la plus critique parce qu'on dit souvent qu'après la période des fêtes, normalement, c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Et c'est là qu'on voit aussi le joueur qui peut être le money player, celui qui peut t'amener le plus loin dans les séries, les performances, les calendriers étant plus serrés. Fait qu'on est capable de voir l'endurance physique du joueur, l'endurance mentale. On voit tout de suite que les gars ils ont du caractère ou s'il n'y en a pas. Ça te permet de mieux évaluer les choix que tu as faits précédemment. L'une des qualités essentielles pour un excellent recruteur repose sur la projection faite dans le futur. À quoi va ressembler tel type de patineur à 18, 19 ou même 20 ans? Les critères de sélection demeurent bien établis. On doit connaître les gars autant sur qu'à l'extérieur de la surface glacée. Absolument. Je pense que le premier critère, je pense que c'est le patin. Avec le hockey d'aujourd'hui, il faut que ça patine. Et deuxièmement, il y a le talent, effectivement, mais il y a la constance. Je pense qu'il y a des gars qu'on va voir dans l'année avec l'ensemble des recruteurs des remparts une cinquantaine de fois. Alors, si le petit gars il est bon, exemple, 40 fois, puis qu'il a une bonne constance, je pense que c'est des gars qui nous intéressent. Je pense que nos recruteurs de région qui sont en place, exemple, Richard Labrec qui est à Québec, je pense que lui, son mandat, c'est de connaître un des petits gars sur la patinoire et deux, prendre des in sur ce qui se passe à l'extérieur de la patinoire. Je pense que c'est très important. Avec l'expérience, on peut voir où est-ce qu'ils vont être à 18-19 ans. Des fois, on a des surprises, des fois, on a des déceptions, mais ça fait partie du jeu. Advenant qu'un joueur ne connaisse pas des séries à la hauteur, est-ce possible que ce dernier recule dans la précieuse liste des recruteurs? Non, je pense qu'un gars qu'on peut pas dire qu'un gars qui a eu 48 bons matchs, parce qu'il n'y a pas de bonnes séries éliminatoires, qui va descendre, mais ça peut juste l'aider au contraire. Moi, j'irais pas jusqu'à dire beaucoup, mais ça a un impact parce que c'est un des joueurs que tu avais identifié qui, normalement, a une bonne valeur. Le plombier, troisième ou quatrième ligne, sa dégradation ou progression est très limitée. Par contre, le joueur important, le joueur vedette ou le futur choix de première ronde, c'est très important à savoir jusqu'à où il est capable d'amener son équipe. Et lui peut dégrader. Exemple, il pourrait être un choix de première ronde numéro 8, puis il pourrait se retrouver 22, qui est un écart assez majeur. Suivre le midget AAA est aussi l'affaire des directeurs gérants. Celui des Cataractes de Shawinigan doit aussi aller voir les espoirs. Oui, définitivement. Je pense qu'avec tous les échanges qu'on a fait cette année, on a quand même accumulé plusieurs bonnes valeurs. On a 5 choix dans les 2 premières rondes. Je pense que c'est important, on veut voir. On a aussi des très bons prospects présentement dans la Ligue midget 3A. Je pense qu'on a un staff qui a prouvé au cours des dernières années qui était très posé, capable de prendre des bonnes décisions, faire des bons repêchages. Alors, tu sais, on s'enligne de la même manière, mais on est conscient que c'est des joueurs qui vont avoir énormément d'impact dans notre concession au cours des 3-4 prochaines années. Alors, c'est important de faire les bons choix. Ancien DG pour les Voltigeurs de Drummondville, Charles Marié avait des mandats bien précis pour ses dépisteurs. Ce qu'on faisait en réalité, on a regardé notre équipe, on analysait notre équipe, c'est en fonction de l'analyse qu'on faisait vérifier les joueurs qu'on aurait besoin pour compléter notre équipe. Regarde maintenant le hockey midget 3 à 15 formations. Est-ce que le talent est un petit peu dilué ou tu préférais comme à l'époque où il y avait 12 ou 13 clubs? Le talent, moi, je trouve, c'est au niveau de la grosseur des joueurs.
je trouve que les gars sont plus gros précédemment. Ça veut dire maintenant qu'ils l'étaient avant. On avait de la difficulté à trouver des gars de 6 pieds avant. Aujourd'hui, des 6 pieds 4, 6 pieds 3, qui sont capables de patiner et de jouer au hockey, il y en a plus qu'avant. C'est juste là que je trouve la différence. Et l'autre chose, effectivement, selon moi, ça a dilué. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer 12 équipes où tu avais un certain bassin et tu avais beaucoup de joueurs. Là, tu as moins de joueurs et tu as moins de talent parce qu'il est éparpillé. Fait que des fois, tu vas avoir un vrai gars qu'on pourrait appeler un vrai 3A. Tu vas jouer avec un 2A ou un 2B. Nouvelle réglementation en vigueur depuis 1 an. Il est possible de sélectionner des joueurs de 15 ans et ce, pendant les 8 premières rondes du repêchage. Avantage ou inconvénient? Je dirais que ça n'a pas changé l'optique, mais je pense que c'est un avantage. Je pense que les joueurs vont sortir plus à leur place. Un gars qui va sélectionner en 7e ronde, bien, probablement qu'il a été sélectionné l'année d'ensuite, peut-être en 5e, mais cette année, on prend plus de chance. Plus ou moins, c'est difficile parce que ça fait des repêchages où je suis pas certain que les rondes 7 et 8 sont nécessairement des rondes attrayantes au niveau des 15 ans. Ça va redevenir un petit peu des rondes de 16 ans. Mais quelque part, regarde, j'aime pas, c'est correct. Le boulot de recruteur en est un passionnant mais exigeant. Les nombreuses heures passées dans les arénas du Québec et ailleurs de la province impressionnent. L'an dernier, c'était 317 matchs. Je suis pas souvent chez nous. J'ai un bon employeur, fait qu'il me laisse partir. Parce que là, évidemment, c'est de voir les matchs midget 3, mais c'est de voir également tous les niveaux possibles. Absolument. Dans mon cas, moi, vu que je suis le recruteur-chef pour les Maritimes, les États-Unis, mais quand même l'Europe. Alors, ça fait beaucoup de millage une année. C'est rendu gros, le hockey junior, hein? Je pense que on travaille comme des professionnels, puis on est équipés comme des professionnels, fait qu'il faut donner le rendement d'un professionnel. Est-ce que c'est une pression supplémentaire d'être recruteur-chef des Remparts? Quand on sait que les Remparts, c'est année après année, on est toujours dans les meilleures équipes de la Ligue. Disons que on n'a jamais marché de première ronde, mais comme mon boss me dit, il était juste être meilleur sur le deuxième. Fait que, non, c'est sûr qu'on veut jamais descendre trop bas. Puis, non, c'est une pression, mais qui est le fun parce qu'on a toujours un club compétitif année après année. C'est super intéressant. On fait tout ça pour gagner. Alors, peu importe les décisions de Patrick Roy, Alain Préfontaine et toute son équipe resteront aux aguets afin de répondre aux besoins de la formation québécoise.